dans un bateau. Nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi nous sommes dans un bateau. En gros, pour venir ici, on avait pris un bus qui nous a full conduit d'un point A à un point B. On n'est pas sorti du bus. Du coup, là, on a repris un bus pour aller dans un autre endroit. On a fait genre 20 minutes de bus, 15 minutes de bus. Ils nous ont dit, vous descendez, vous montez dans un bateau. Parce qu'en fait, c'est une île. Donc, techniquement, mais en fait, on pensait qu'on allait rester dans le bus. Mais bon, apparemment pas. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Mais il y a un Viet qui arrive qui crie tout le monde descend. Du coup, tout le monde descend, tu récupères ton sac et tu suis un peu la population. On verra. Je pense qu'il faut descendre. Ça voulait dire qu'il faut descendre. La chaise plus les mecs qui t'attrapent là, c'est pour me tuer. Ninh Binh. Thank you. Avec ta sauce là. Il faut que je vous montre. Ça c'est la chasse d'eau. Voilà. Vraiment, l'entrée du bus s'est fait de la même manière que la sortie du bateau. Il s'est arrêté, il a crié un truc, on a regardé sur Google Maps, on était juste à côté de là où est-ce qu'on devait être. On a dit, on peut descendre? Il a dit, il a crié, get out, get out, get out. Et du coup on est sorti, on a récupéré nos sacs et là du coup on est juste à côté de l'hôtel. À 200 mètres. À 200 mètres alors qu'on était censé être déposé genre à 1,7 km. Oh quelle grâce. Tu vois quand ça s'aligne comme ça, c'est cool. Je sais pas, c'est peut-être le début d'un nouveau vlog, c'est possible. Je me rends pas compte des rushs. Peut-être j'ai coupé, peut-être pas, peut-être. Donc coucou si c'est un nouveau vlog. On est à Ninh Binh. Enfin Tam Coc, en effet. Je suis pieds nus. Comme on est obligé tout le temps enlever nos chaussures. Et le retour, un petit peu plus en soirée. Au milieu des moustiques, ouais, ça y est. Là ça y est. On commence à découvrir le plaisir de la moustiquerie. Et là, tout derrière, c'est que des rizières, enfin des grandes étendues d'eau. Alors attends, je vais éviter de marcher dans le béton. On vient d'arriver à Tam Coc. Tam Coc, c'est le nom du village qui est juste à côté de la grosse ville, qui s'appelle Ninh Binh. Donc là, on est un petit peu plus au sud, enfin côté un petit peu côte est. Même si on n'est pas sur la mer là, mais on est un peu plus dans les terres. Mais voilà, on commence notre descente du Vietnam. On vient d'arriver ce soir. Alors bon, la chambre, elle est ce qu'elle est, hein. En même temps, elle nous a coûté moins de 4 € par nuit par personne. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Il est encore assez tôt, hein. Et 6h10 du soir. Voilà, pour nous, c'est l'heure d'aller dîner. On a un peu faim parce qu'encore une fois, deuxième jour, sans manger. Ouais. Ouais, sans manger, en fait comme on prend le bus dès midi, les Viettes ils mangent entre 17 et 20 heures à peu près. Du coup quand c'est comme ça on se dit on prend un bon petit déj, on a pris le petit déj un peu tard volontairement. Chips cas personnel. On a pris le petit déj à 9h30, 10h. Comme ça on est calé et puis tant pis on prend qu'un dîner le soir. On saute un repas mais au moins voilà, ça nous permet d'économiser un petit peu. Économie la team. Ouais. Ça a l'air bon. Moi c'est vrai que c'est pas grand par contre. Par rapport au plat d'hier. A lot. Hier c'était abusé. Ah ouais, vraiment. Nouvelle journée, nouvelle aventure. On est à Ninh Binh, comme par hasard les travaux. Là on va essayer de trouver pour louer des vélos pour faire notre journée plutôt à vélo cette fois-ci. On va essayer de se perdre un petit peu dans la rizière, donc on va voir les petits buffalos, les petites rizières, les petits temples, etc. Toujours bien accompagné. Oui. Le petit jus toujours, hein. Les petits avocats. Ça je sais pas c'est quoi. Avant tout, petit jus. Come on. Come on. Bye bye. Bye bye, thank you. Cheers. Faut que tu goûtes. Ouais. Moi j'ai demandé un jus, j'ai eu un smoothie. Kant, ananas, passion. Moi
Mangue, passion, mais c'était un peu mélangé. Et... Moi je dois sûrement avoir un peu de mangue. Ouais, c'est super bon. Hein. Je préfère le mien. Ouais. J'étais sûr que t'allais dire ça. Je te range les petits cafés. Pas mal encore. Hein. Nous sommes au temple de Taïvi, qui est un temple du coup bouddhiste, je suppose. On sait pas trop. En tout cas, c'est très beau. C'est très asiatique. Oula. On va voir les petites mesdames là. As a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does. C'était une journée difficile aujourd'hui. On a été retiré de l'argent à la banque et on a été du coup dans la grande ville. Sans commentaire. Vraiment, c'est aussi ça le voyage, ça la vérité. Donc pour vous résumer, on a un peu galéré à trouver des vélos. Ensuite, on a pris la route pour aller à Ninh Binh parce que du coup on pensait que Ninh Binh c'était une ville qui était bien et qu'on on en a beaucoup entendu parler. Au final la ville, comment dire, simple, c'est une ville fantôme communiste des années 70. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est... là où Google Maps disait fréquenter. Là où normalement il y a du monde, enfin dans tous les autres endroits, à chaque fois qu'on a été aux endroits où Google Maps disait endroit fréquenté, c'était bien quoi. On a pris une voie rapide à vélo pour y aller, on a fait genre 8 km. Ensuite on a essayé de trouver un truc à manger, on s'est dit vas-y pour se réconforter on va aller dans un KFC. Ils m'ont servi un poulet, il était genre, vous voyez, vous-même vous savez de quel poulet je parle. Et pour clôturer le tout, en quittant la ville, on récupère les vélos. 3 dogos au barbecue. Je rigole zéro. J'ai encore envie de pleurer, hein. Rien que... Parce que oui, j'ai pleuré. J'ai encore envie de pleurer. 3 dogos au barbecue. Ah, ce qu'on estime être des dogos. Au début, je te jure, j'ai cru que c'était des poulets. Tam Kok, c'est cool. Mais Ninh Binh, par contre... Genre Ninh Binh, Tam Kok, Ninh Binh, Tam Kok. Que là, en revenant sur le chemin, plus on avançait, mieux c'était. Je me suis dit, bon, c'est beaucoup mieux, mais vraiment à quelques kilomètres près, c'est genre la différence, elle est waouh. Du coup, moi, je suis content. Ouais, il faut dédramatiser. Du coup, juste pour conclure, comme c'est une journée un peu difficile, bah, du coup, c'est un peu une journée craquage aussi, sur lequel on se fait un petit peu plus plaisir. On s'est pas mal restreint sur ces derniers jours. Donc là, on s'est acheté des petits M&M's et voilà. C'est comme ça, c'est l'aventure aussi. Et demain ce sera super, et ce soir ce sera super aussi, et on continue. Je vous jure, premier degré, que je suis à 2 doigts de pleurer, de joie. Vas-y, je te jure, hein, je vais repleurer. Arrête. Je vous reprends. On passe d'une ville qui est genre moche. D'un coup, on pédale un peu, c'est de plus en plus mignon. Et là, c'est magnifique. Je pense qu'on va aller lui faire voler le drone. Du coup, on a pris le vélo, on s'est un peu perdu. On a roulé et on est tombé sur ça. Genre trop beau. Et ça s'appelle... Bon, bah, je pourrais pas vous le prononcer parce que c'est pas traduit. Donc, Bai Boi Ningxiong. On se sent mieux qu'il y a 1 heure. Ma coupe par contre c'est une feignasse. Le petit moustique il est tout là-bas.
demandais quoi manger ce soir. Bon app. Ça t'a creusé l'appétit? Là, on a été à l'entrée du Trang Na, je crois que ça s'appelle comme ça, Trang A, pour aller voir un peu ce qui s'y passait. En gros, c'est l'embarcation des petites barques qu'on voit là-bas. C'est une attraction qui est plutôt touristique. Après, franchement, c'est magnifique. Nous, on a décidé de pas le faire, mais on voulait quand même aller voir. Et franchement, ça a l'air d'être très très cool. C'est très beau. Maman! Voilà. One shot! C'est pour Ariane. Ouais. Ah. Tu lui dis rien qui mange pas la bouche ouverte. Donc là, il y a une belle lumière. On s'est arrêté, nos vélos ils sont là, pour faire des petits plans de drone au même endroit que tout à l'heure. Mais avec une bien meilleure lumière, je pense. Copieur de story. Bah, excuse-moi de prendre des meilleures photos en fait. Moi j'ai l'œil, tu vois. T'as l'œil Moi artistique. j'ai la vision. T'as la vision. Moi j'ai le... voilà. J'ai Ok. la DA. Et aujourd'hui, 1er février, nous commençons un nouveau mois avec Lolo. Dernier jour aujourd'hui à Tam Coc. Une matinée beaucoup plus facile que celle qu'hier. On a rangé tranquillou nos affaires, on a pris un petit déjeuner, on a traîné un petit peu ce matin. Là, on a profité pour partir déjeuner au Onchen Restaurant. Ouais. Très très bon. On mange Pour la deuxième fois. Ouais, pour la deuxième fois, mais voilà, on mange pour 100 000 dong, environ 3,20€ à deux. Donc 1,60€ par personne. Bon, on s'est fait quand même un petit latte. Oui. On parle du latte? Bah j'aime bien. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était à Sapa, je fais une dégustation de café où je dis c'est pas bon machin. Et bah c'est ça tous les matins. Le karma il m'a vraiment frappé en me disant bah tu sais quoi t'aimes pas? Bah tu vas le boire tous les jours. En fait le café que ma mamouya m'avait préparé, c'est le café instantané qu'on peut connaître nous, genre le Nescafé, le truc en petit sachet là. Et en fait ici ils ont partout le même, c'est le instantané et quel goût bizarre. Et du coup, je suis obligée de boire des petits lattés que j'aime beaucoup. Bon, ce que Lolo dit un peu moins, c'est que on est en phase d'acclimatation quand même. On est au tout début de notre voyage et que c'est normal de ne pas s'attendre à retrouver un café crème comme on peut avoir en France ou un peu à l'occidental, etc. Il faut qu'on s'habitue aussi à avoir ce qu'ils ont dans le pays, ce qu'ils boivent, et pour le coup, ils appellent ça le Vietnamese Coffee. Et donc du coup, on part aujourd'hui faire une petite visite. On est encore en journée un peu de transition, mais on part faire une visite des pagodes. Voilà, c'est des petits temples qui sont construits un peu le long de la route, etc. Et Les rizières. ouais, entre les rizières, et on passe vraiment sur... voilà, on est dans... les gens, ils sont en train de planter le riz. Voilà, on a des petits agriculteurs locaux qui sont en train de planter leur riz. Et c'est très joli, avec évidemment un décor qui est sublime au milieu des montagnes. Bon, ce décor-là, il est très très beau, lui. Mais bon, celui-là, il est pas mal non plus. Il s'appelle Chua Biche Dong. Toujours les petites dames qui se prennent en photo de manière traditionnelle.
Tu viens avec nous? Oui, par là. Par là. Bon, je pense fin du trajet, fin de Tam Coc pour nous ici. On va pour prendre le bus, on change d'endroit, on va Hue, donc à côté de Da Nang et de Hoi An. On va essayer d'aller trouver le bus. On a dîné plutôt vers l'hôtel, on a récupéré nos sacs. Là, on vient d'aller prendre un smoothie en dessert pour faire un peu passer le temps, et les fruits étaient délicieux. J'espère qu'on va réussir à dormir, surtout pour Kant. Moi, les dernières fois, ça a été nickel. Kant, peut-être un peu moins. J'espère que ça va aller, et j'espère qu'on n'a pas pris un bus un peu trop ghetto. Au pire, ça sera 10 heures de bus, et puis c'est comme ça. Nouveau jour, nouvelle galère de bus. On est actuellement à la station de bus. On ne sait pas exactement où est le point GPS. Donc, Kant... Moi, je me suis mise à la station de bus, donc il y a plein de bus. Voilà, donc moi, je me suis dit, forcément, c'était là. Sauf que le point GPS n'indique pas exactement cet endroit. Il indique un endroit un peu plus loin. Heureusement qu'on est deux, parce que vraiment, il y en a un qui se met à un endroit A, l'autre qui se met à un endroit B, et on attend tous les deux à un endroit et on prévient l'autre s'il y a un bus qui arrive, quoi. Mais pour l'instant, pas de bus. Le bus doit arriver dans 5 minutes. Pour l'instant, pas de bus. A priori, c'est là où est Kant. Donc on va aller voir. J'espère. Apparemment, il y a des gens qui attendent là où il est. Donc on va essayer d'aller là où il est. Il m'écrit. Ok, c'est ici. Donc toujours les karaokés. Hein. Toujours. Alors, au moins, vous avez l'ambiance. On s'est trouvé d'endroit. À chaque fois, c'est moi qui me trompe. Hein. La dernière fois, à Sapa, je sais pas si vous vous souvenez, c'était lui. C'est le taxi, il est arrivé à son endroit. Donc là, ça sera sûrement à son endroit. Donc heureusement qu'il est là dans les trajets, parce que j'aurais peut-être loupé 2 fois le bus là. On avait encore eu des petites galères de bus. Des galères, c'est pas des galères. On est au bon endroit en tout cas. En fait, il y a des pick-up points qui sont un peu différents. Ouais, ils sont un peu partout. En fonction de l'agence de voyage avec laquelle ils sont affiliés, etc. C'est un peu différent. Donc, voilà, ouais. C'était vraiment à 300 mètres. Hein. Ouais, vraiment. On est dans le ghetto bus. On est dans le ghetto bus. Le petit bus, on est dans le bus. Et ben, pas fâché. Donc on est bien arrivé cette fois-ci à Hue, qui est une nouvelle ville. Là on se rapproche beaucoup plus du centre du Vietnam. On est vachement descendu cette nuit. On a fait 10 heures de bus depuis Ninh Binh, depuis Tam Coc précisément. On est bien arrivé dans notre hôtel. Bon, aujourd'hui pas de early check-in, mais c'est ok. On arrive surtout dans un hôtel où on est bien accompagné. Il y a des petits chats, trop mimi. En dodo. Trop marrant. On sent que c'est différent de Hanoï et de Ninh Binh et de tout ce qu'on a connu. J'ai l'impression que c'est un peu moins touristique. J'avais beaucoup lu que c'était une ville de passage où tu y restais 24 heures. Moi j'ai mangé assez chaud. Ouais, t'as raison. Puis là on va voir, on va découvrir petit banh mi. On vient d'assister à notre premier accident. Vraiment le scoot il est sous la voiture. Donc là il roule. Ah ouais. Bon ça va, le mec il est juste tombé et il s'est relevé direct, mais c'est une meuf. Il y a un mec. En tout cas tous les gens autour ils sont venus l'aider. On en a commandé un deuxième. C'est bon. Là, on a l'impression que c'est plus cher. On a mangé des nouilles pour 50, 45, 40 facile. C'était genre, on a vu combien les nouilles poulet ? 119 des nouilles poulet par rapport à genre 45, on était un peu choqués. À 2 rues près, en fait c'est dingue, je me rends compte à quel point le Vietnam, c'est à 2 rues près, t'as 2 villes différentes. Genre Ninh Binh,
Tam Cook, je vous l'ai dit, et là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On a vécu exactement la même chose à Hanoï. Quand on est dans le vieux Hanoï où ça grouille, il y a beaucoup de choses. On passe au nord d'Hanoï, on marche 20 minutes. Et au nord d'Hanoï, tout de suite, plus aucun Européen, plus aucun... Enfin ouais, plus aucun étranger. La vie, elle est vraiment très vietnamienne. Plus modeste. Les prix sont divisés par 2. Ouais, c'est... Ou 3. Et c'est chouette. C'est chouette de découvrir... Alors nous on le vit, on l'expérimente à la découverte, c'est-à-dire que on n'est pas prévenu et puis oh tiens, sur la rue d'après il y a des petites mamies qui sont en train de vendre leurs légumes et tout, à même le sol, à même le trottoir. Et la rue d'à côté il y a un palace. C'est comme ça, hein. C'est l'adversité. En tout cas si vous voulez venir chez Banh Mi Babou, ça c'est délicieux. Ça c'est très joli, c'est très très bon ça. Tu te fais upgrader. Putain, quelle grâce. Ah, quel bonheur. On vous retrouve après une bonne sieste de 2 heures. Ça m'a fait bien du bien parce que la nuit dans le bus, s'est fait ressentir pour moi. On a ramené nos petits vêtements à la lavanderie. Là, on va les récupérer pour aller les mettre à sécher. Petite récupération de la lavanderie. Et allez, by night, on se retrouve by night, toujours à Hoi An. On est à Hue. à Hue. On n'est pas du tout à Hoi An. On y va à Hoi An, mais c'est parce qu'on regardait Hoi An il y a une demi-heure. On est toujours à Hue. Et on sort du resto. On a voulu tester une sorte de petite cantine vietnamienne. Il n'y avait que des Vietnamiens à l'intérieur, donc on s'est dit c'était bondé les 2 fois où on est passé. On s'est dit bon bah ça doit être une bonne adresse. On y est allé. Bon, il y a des trucs à la carte, il y a plus. Puis en fait, on a quand même pris un plat de vegetables et des petites nouilles et du petit riz. Bon, c'était... En fait, je pense que c'est des saveurs qu'on n'a juste pas l'habitude du tout d'avoir. Dans les trucs viettes comme ça, c'est beaucoup... tu t'assois en face des gens, à côté des gens. Là où il y a de la place, en fait. Dès qu'il y a un siège libre, voilà. Tu t'installes. Il n'y a pas du tout de gêne. Il n'y a pas du tout de gêne d'être assis avec les gens. L'arme du crime, je vous montre le cobaye. Je suis pas sûre que tu as choisi le meilleur cobaye. Non, stop, c'est bon. Goûte. C'est comment? Goûte. T'aimes bien? Tu vas manger tout le paquet. Je te connais, mais... Désolé Coco, mais comme si je t'avais fait. Hein. C'est pas mal, hein? Bah oui. Il y a un goût. Il y a un goût de bacon. Alors tu sais, il y a un goût de quoi? Il est mieux sur la fin, au début. Il a un goût de croquette. À la mort. T'as vu? Les croquettes, le dogo. Aujourd'hui... Vas-y. Aujourd'hui, on est donc dans la ville impériale du Vietnam. Et aujourd'hui, on a décidé du coup d'aller faire la visite du palais impérial de l'empereur du Vietnam. Apparemment, c'est assez connu et c'est assez joli à voir. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a toute une partie gratuite, pour le coup, sur laquelle on peut accéder assez gratuitement. Et après, pour rentrer à l'intérieur du palais, etc., visiblement, c'est payant et c'est même assez cher. Alors, c'est assez cher pour le pays, hein. 250 000 dong, mais bon, voilà, et 8 € l'entrée. Mais du coup, nous, on décide de faire la partie gratuite. Et puis surtout, devant le palais, il y a tout un marché qui s'appelle Dong Ca. Je me souviens plus exactement. Je sais pas, Lolo, elle vous mettra au montage le nom du marché. Et
Et du coup, voilà, on vous reprendra peut-être un petit peu après pour vous montrer des petites images si on peut filmer. T'as déposé ta charrette avant le pont ou pas là? Ouais. Ok. Ouais. Au marché. Toujours des petits klaxons, important de rappeler qu'on est là. Mais voilà, il y a des petites étals avec plein de fruits et légumes directement posés dans des petites étals et tout. C'est très très stylé. On n'a pas demandé des prix, Lolo veut acheter des petites clémentines. Donc bon, on verra. Hein. En règle générale, les fruits et légumes sont assez chers quand même ici. Quand on regarde dans les supermarchés, c'est pas très beau. Enfin, ils sont pas très beaux, ils sont assez chers, assez fous, mais par contre ils n'ont que des fruits de saison. Il n'y a rien qui est. Enfin, très peu de choses qui sont importées ou ils ont tous à peu près les mêmes choses. Et c'est quasiment que des fruits et des légumes de saison. Chaque centimètre est utilisé quoi. Ah, là il y a les sourires. Ah là 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 là. Par contre, toi, il est gigantesque. Très bonne adresse. Bien ouais. J'ai découvert une super adresse. Voilà, je veux qu'on vienne ici tous les jours. Et regardez comment on rentre. Ouais, dans on va vous montrer. Déjà, c'était trop une bonne adresse. Genre la décoration. Au hasard. Et vraiment, on est sorti du marché. On marche et tout. Quand il me dit tu veux pas un petit café et tout, on essaie de trouver une petite adresse. Je dis allez, donc on sort. Voilà, là c'est le marché. Voilà l'entrée. Voilà l'entrée. Et on voit rien du bas. Voilà, super adresse. Je suis ravie. Là, on vient d'y passer plein la panse. Mais sans problème, j'y repasse tous les jours 1 heure. Hein. Je te le dis. Plein de petites orchidées. Céline. Il y en a des belles là. Ouais. Et il y a des petites comme variegata aussi. Ah ouais. J'aime bien. Première petite sauce. Ouais. Ouais. Ok. Des petites moussons. C'est aussi ça le voyage. On a fini notre petite sieste de cet après-midi. Aujourd'hui, il y a eu un petit peu de pluie. Un peu. Il y a eu carrément de la pluie en fait. En fait, on a déjeuné, on est rentré sous la pluie, on a voulu aller visiter. Mais au final, il pleuvait trop, on n'avait pas nos vestes. Quentin s'est un petit peu reposé. Direction de la salle de sport pour se dépenser un petit peu de notre journée. Ouais. Bon, vous l'avez vu, hein, on est passé quand même ce matin, sur la fin de matinée, au marché. Et donc du coup, la réflexion qu'on se disait, c'est que il n'y a pas de supermarché ici. Ouais. C'est vraiment leur supermarché, c'est le supermarché qu'on vous a montré un peu en image ce matin. Je pense qu'ils font vraiment leurs courses ici. Et ensuite, vraiment en appoint, il leur manque un pot de moutarde. Bah là, du coup, ils vont dans les petits Winmart qu'on trouve dans la ville. Mais bon, on voyait que tout était ultra frais. Bon, les normes acheté là-bas. Ouais, les normes d'hygiène. Papa, si tu regardes le vlog, envoie pas la DDPP. Hein, parce que la viande et les poissons, ils sont à même la table. Il n'y a pas de chaîne du froid. Il y a juste des petits ventilateurs histoire d'éloigner un peu les mouches et tout. Bon, tu sens que voilà, il faut bien la faire frire la viande parce que voilà. C'est pour ça que aussi tout est en bouillon, tout est cuit. On mange très peu de fruits, très peu de légumes. Il n'y a pas de salade. Enfin, on mange pas de salade de crudité. Je pense que c'est aussi pour ça. C'est parce que. Ouais, c'est sûr. Petite salle de sport ici. Il fait chaud quand même. Mais ça va, franchement, ça fait le taf. Bon, par contre, on est pieds nus. Mais c'est ok. On a pris un bus ce matin. On a failli le louper. Donc ce matin, on s'était dit, on va arriver 15 minutes en avance. Ça va être ok. Non, pas du tout. Nous voilà dans le bus, direction Hoi An.
et ils nous ont mis dans un bus, dans la même cabine. Donc les grandes cabines où au début on se disait oh c'est grand et c'est trop bien. Et on est deux. On est deux à l'intérieur. En direction de Hoi An, heureusement qu'on n'a que 3 heures de bus. Parce que là,